En fait, la mission SVOT s'inscrit dans le cadre des missions d'altimétrie qui ont été réalisées par le CNES en collaboration avec la NASA. Il y a eu d'abord Topex Poséidon, puis Jason 1, Jason 2, Jason 3. Le satellite Jason 3 sera lancé cette année, mi-2015, par un lanceur américain. Et maintenant vient SVOT. Alors la différence majeure entre SVOT et Jason 3, le dernier de la série précédente, c'est que Jason 3 fait des visées nadir, c'est-à-dire des visées verticales par rapport au satellite, et avec une résolution de l'ordre du kilomètre, alors que sur SVOT, grâce à un altimètre qu'on appelle un altimètre à large fauché, on va pouvoir faire des visées sur les côtés de la trace, avec une fauchée bien améliorée de l'ordre de 70 km et une résolution qui sera améliorée d'un facteur 10, puisqu'on va viser de l'ordre de 50 à 100 mètres de résolution horizontale. L'intérêt pour la mission, c'est que avec des jasons, on ne pouvait voir que la surface de la mer, on ne pouvait voir que des zones essentiellement océanographiques, alors que maintenant on va pouvoir, avec SVOT, faire des mesures sur des surfaces continentales, c'est-à-dire des lacs et des rivières. Et donc ça va améliorer le niveau de connaissance qu'on a de l'eau de la Terre, et en particulier de son interaction avec l'atmosphère. Donc on va pouvoir faire des mesures comme on le faisait avec les jasons de la partie océanographie, la hauteur de la mer. La hauteur de la mer, ça permet de décliner la température, ça permet de déterminer les courants, et tout ça, ça rentre dans des modèles mathématiques qui permettent de faire de la modélisation de l'interface entre l'atmosphère et l'océan, et à terme de prévoir le climat, de prévoir les changements climatiques.